Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, je pense que ça doit faire quasiment une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, ça s'explique tout simplement par le fait que le marché est ennuyeux en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué, en tout cas moi je le ressens comme ça, je ressens moins d'interaction aussi sur mon contenu, mais aussi chez le contenu des collègues youtubeurs, hein. Je vois que les vues baissent globalement sur les chaînes YouTube. Donc voilà, je sais pas si c'est le début de l'été, combiné peut-être avec justement le marché qui est dans une phase un petit peu chiante en ce moment, qui fait que petit à petit on se lasse, et puis surtout ça fait quand même un bon moment qu'on est globalement dans un marché baissier, même s'il y a eu des beaux rebonds, enfin surtout sur le BTC, et bien sûr pour la plupart on est plus sur des altcoins, donc je peux comprendre que certaines personnes se lassent un petit peu. Donc voilà, personnellement, je vais pas forcer, je vais pas vous gaver entre guillemets de contenu. Voilà, si déjà il n'y a pas grand chose à dire, en tout cas d'un point de vue analyse technique, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, donc ça sert à rien de faire des vidéos tous les jours. Et puis même si vous derrière vous n'êtes pas réceptif, voilà, je vais pas faire des vidéos parce que quand même ça me demande du temps. Et au final, ça sera un petit peu du temps de perdu parce que je vous sortirai des vidéos qui ne seraient pas visionnées puisque vous êtes plutôt en mode voilà, tranquille, on suit le marché un peu plus de loin. Cependant, là je vous sors comme une vidéo, j'ai quelques petites choses intéressantes à vous montrer. Je pense que voilà, au moins une vidéo par semaine, ça reste quand même un bon rythme. Au moins comme ça nous permet de suivre le graphique sur de l'hebdomadaire. Et notamment là, je pense qu'on n'est pas très loin de revoir un mouvement assez puissant qui va arriver sur le marché crypto et sur le Bitcoin. Puisque vous le voyez à l'écran ici, je vous ai préparé un petit graphique avec des zones de consolidation et les phases justement de pump ou de baisse ou de grosse volatilité, et là globalement on arrive sur un moment où on a consolidé pendant un bon moment et ça s'apparente aux anciennes consolidations en termes de durée. Donc voilà, je pense qu'on devrait être pas trop loin. Je vous laisse la petite intro, n'oubliez pas de liker, vous abonner et on passe tout de suite sur la vidéo. Allez, et on va commencer la vidéo avec le point sur mon portefeuille. On va pas perdre les bonnes habitudes, hein, toujours de la transparence. Je trouve que c'est quand même plus sympa de vous montrer mon évolution, comme ça vous comprenez un petit peu ce que je fais, ce que je vends, ce que j'achète, pourquoi je le fais, comme ça je vous le dis. Et au moins vous avez vraiment un visuel plutôt que, entre guillemets, parler dans le vent, commenter des graphiques, sans vraiment vous montrer ce que je fais concrètement derrière. Bref, du coup, 17 116 euros. Je pense que, comparé aux dernières vidéos, je suis plus haut, hein, donc ça fait plaisir, hein, parce qu'on a un Bitcoin à 27 200, donc il n'est pas au-dessus des 30 000, mais ça s'explique tout simplement par le fait que j'ai déjà rapatrié un petit peu de l'argent de la BRC 20. Je vous avais fait 2-3 vidéos dessus, je vous avais dit que voilà, j'ai pris je crois entre 1000 et 1500 euros à peu près sur BRC20, et il me reste encore un petit peu des tokens, donc j'ai fait le switch, là j'ai rapatrié, voilà, j'ai un peu plus de BTC, j'en ai 6400 euros exactement, un petit peu de stablecoin aussi, 6000 USDT, donc 6000 $, mais ça représente 5500 euros. Toujours mes ETH, du Atom, de l'IGLD. IGLD, je l'ai unstake, mais comme je vous l'ai dit, j'attends un pump pour vendre, donc pour l'instant, pas de vente. EOS, Chiliz et AV. Et pour les plus observateurs, vous allez voir qu'il manque, il manque une crypto. C'est tout simplement le FXS, parce que je suis sorti, c'était cette semaine, hein, donc voilà, je vous en parle dans la vidéo. Regardez, hop, ici, le graphique. Donc je l'ai mis ici, alors je sais pas si vous le voyez bien, j'ai mis que j'ai vendu pour 226 $, alors que j'avais acheté, vous voyez ici, Invest 100, Invest 300, donc j'avais acheté pour 300 $, donc en gros, voilà, j'ai perdu globalement 80 $ pour l'instant. Pourquoi je suis sorti? Tout simplement, vous voyez cette zone en rouge, pour moi, on devait pas venir faire des clôtures sous celle-ci, c'était tout simplement ici le haut du précédent range, la résistance, qui était à 7 $, on casse, pullback, ok, jusque là tout va bien. Par contre ici on a commencé à installer des clôtures en dessous de la résistance, et du coup j'ai préféré couper la position, et mon choix aussi était motivé par FXS contre Bitcoin. On est cette trendline, pour l'instant on l'a cassé, donc on change la dynamique, on passe plutôt sur une dynamique baissière avec des creux et sommets descendants. Donc voilà, je préfère couper, prendre ma perte et voir. Par contre attention, parce que c'est ça le problème des marchés financiers, c'est qu'ils sont très doués pour vous faire croire qu'on casse la tendance, mais en fait on casse pas la tendance, on a juste récupéré la liquidité et derrière on réintègre. Donc je vais rester très vigilant, j'enlève pas FXS de ma liste, et en gros ce qui se passera, c'est que si, alors je voudrais repasser sur FXS contre, alors hop, c'est ici.
FXS contre l'USD. Si jamais je vois des clôtures qui se réeffectuent au-dessus des 7 $, clôture weekly, attention, ou même daily peut-être, je verrai, parce que j'aime bien maintenant rentrer plus sur les unités temps court terme, ça évite d'acheter beaucoup trop haut. Voilà, si je vois des structures sur le 1h, 4h daily qui commencent à être bullish et reclôture au-dessus, c'est là que je reprendrai position, et derrière j'aurai ma confirmation en hebdomadaire, normalement si tout se passe bien. Mais du coup, en gros, si je vois des clôtures au-dessus des 7 $, recommencer à se faire, je reprendrai position, voilà. Alors j'aurais perdu peut-être 10, 20, 30 $ en ayant vendu ici et en rachetant quelques pourcentages plus haut, mais au moins j'aurai ma confirmation qu'on n'a pas réintégré le range, parce que là on réintègre sous range, c'est pas bullish, en gros on devrait au moins venir retester le bas de range ici à 4 $. Mais là ce qui est en train de se passer au niveau du court terme, vous voyez, on colle la résistance. Donc ça peut être plutôt haussier, parce qu'en général, si on réintègre, voilà, on peut dump très très vite. Mais là, on le fait pas. Donc on verra bien, mais si jamais voilà, on a une réintégration, enfin on repasse au-dessus des 7 $, je reprendrai probablement position sur FXS. Bref, ceci étant dit, on va quand même passer au sujet principal de la vidéo, l'analyse du BTC. Alors on va commencer, avant que je vous montre un petit peu le petit travail que j'ai effectué avec la temporalité au niveau des ranges sur Bitcoin. On passe sur l'analyse technique du prix du Bitcoin, voir un petit peu les niveaux importants au niveau de l'hebdomadaire. Donc là, ce range aussi qui dure du coup depuis le 13 mars 2023, donc ça commence à faire. Les niveaux importants, je vous ai mis ici le support, donc là, mèche, clôture. Et là, ouverture de la bougie de cette semaine, 26 500 $, donc ça c'est un niveau important au niveau de l'hebdo, au niveau d'un support. Ensuite on a la résistance la plus court terme qui se situe très légèrement au-dessus à 27 500. Vous le voyez ici, depuis 2 semaines, on bute dessus à chaque fois. Et sinon, on avait eu les clôtures ici, de la mèche, bref, c'est un autre niveau important. Et là, ça serait intéressant. On est dimanche matin au moment où je tourne la vidéo, donc la clôture c'est ce soir. Pourquoi pas essayer de venir réintégrer la partie haute du grand range, du coup entre 26 500 et 30 500 $. Voilà, si on a une clôture ce soir au-dessus des 27 500, je pense qu'on a quand même de bonnes probabilités ensuite de venir rechercher le haut du range et même de venir faire un nouveau sommet, puisque faut pas l'oublier, eh bien on est toujours en tendance haussière sur Bitcoin au niveau de l'hebdomadaire, avec des creux. Hop, et des sommets ascendants. Donc le plus probable c'est de venir refaire un sommet plus haut que le précédent. C'est pour ça que, alors je tweete pas beaucoup en ce moment, mais je vous dis que j'ai toujours un biais haussier sur le BTC. Je pense qu'il vaut mieux chercher des longues pour les traders, parce que tout simplement la tendance reste haussière. On passe maintenant sur le graphique qui justifie, je pense que je l'ai mis en titre, que le BTC va bientôt exploser. Alors par contre on connais pas, enfin je peux pas vous prédire la direction, ça c'est malheureusement j'ai pas de boule de cristal, même si je peux vous donner mes probabilités, je pense que voilà il y a plus de chances qu'on parte à la hausse que à la baisse. Mais en tout cas, regardez, c'est intéressant, regardez, alors pour ceux qui sont vraiment débutants, voilà, je pense que vous allez remarquer, je vous le dis, dans le temps, le marché il fonctionne d'une manière assez simple, c'est on a une phase de consolidation, et ça c'est 80% du temps, on dit en général, et ensuite une phase de volatilité, où on va, en gros, l'actif va se déplacer de zone de prix. Donc là, vous voyez, par exemple, on est ici sur une zone de range, il ne se passe pas grand chose, on range pendant 9 semaines, 9 barres, donc c'est-à-dire, vu qu'on a un hebdomadaire, une barre égale une semaine, donc 9 semaines, et derrière, boum, pendant 20% du temps, changement, déplacement de la valeur, on va sur une nouvelle zone de range. Range, 7 barres, 7 semaines, boum, changement de zone de prix. Range, et là regardez, 9 barres. Donc déjà, vous voyez qu'au niveau de ce mouvement qu'on a initié, donc à 15 500 $, on est vraiment dans la temporalité des ranges qui se fait, on n'en a eu que 2, mais voilà, il y en a déjà 2 et c'est la même chose. Donc on est, en gros, on arrive à maturité au niveau de ce range pour pouvoir, je pense, repartir sur un nouveau mouvement. Vous voyez ici, des fois c'est un peu plus long, là on a 21 barres, donc presque le double globalement. Là on a eu 9 barres sur ce niveau-ci, ici au niveau de ce range, donc 9 barres, 9 semaines encore une fois, et derrière, bim, reprise de la volatilité. Ici pareil, un range qui a été très important durant l'été 2021, qui nous a permis de faire l'ATH, qui est toujours l'ATH du Bitcoin, 69 000 $, vous voyez, on avait temporisé pendant 9 semaines, ici 12 semaines, ici, bon, là c'était plutôt une correction, il y avait quand même pas mal de volatilité, mais bon, si on prend l'ensemble, je pense qu'on doit pas être loin des 9 semaines aussi. Donc vous voyez, globalement, eh bien, on est soit sur des ranges de 9 semaines au niveau du BTC, pour ensuite reprendre une phase de volatilité. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai titré la vidéo avec ce titre, parce que voilà, on remarque bien que le passé ne présage pas toujours du futur, mais il y a quand même des similitudes, et c'est à ça que sert l'analyse technique. Donc voilà, là je pense qu'on est plus proche de la fin de ce gros range entre 27 000 on va dire et 30 000 $ à peu près que au début.
Allez, on va terminer la vidéo avec un petit peu de court terme et je passerai aussi rapidement sur la Bitcoin dominance et ETH BTC parce que c'est des indicateurs importants à regarder pour voir si les altcoins vont surperformer ou non, mais vous verrez de ce côté-là, il n'y a pas énormément de changements depuis les dernières vidéos non plus. Donc là, niveau du court terme sur le Bitcoin, donc là on a le gros range hein, qu'on a vu sur l'hebdomadaire. Les niveaux, on peut les retenir, c'est les mêmes 26 500 et 30 000 $ globalement pour le haut. Sauf que là, je vous dessine plein de petits niveaux intermédiaires dans ce range, notamment les 27 500. Au final, on voit que ça coïncide aussi encore une fois avec le niveau hebdomadaire que je vous ai montré juste après. Je vous le remontre ici. Si certains ont oublié, vous voyez, hop, on le voit ici, 27 500. Et si du coup on bascule sur le 4 heures, on remarque qu'au niveau donc du vraiment plus court terme, eh bien, vous voyez qu'ici, je vais vous mettre une petite trendline, eh ben, un top, 2, 3, et là, quatrième, on se dirige vers cette zone, donc clairement, c'est le haut de range, donc là, attention, c'est pas le moment où il faut s'enflammer, où il faut long, hein, je pense que, voilà, clairement, long sous les résistances, c'est pas trop le truc à faire, donc, certes, là, c'est cool, on monte, mais on arrive maintenant sur résistance, donc on verra si on arrive à péter ça ou non, et si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, on pourra enchaîner derrière une clôture hebdomadaire, si on le fait d'ici ce soir, et je pense qu'on derrière on pourrait monter, titiller le haut du range. Donc voilà, je pense au niveau du court terme, j'ai fait le tour. Hein. Voyez ici aussi au niveau des ce que j'avais appelé les déviations, parce que pour moi le bas de range était à 26 500 et on est venu mécher une fois 25 800 et on est venu combler un petit peu. Parce qu'on devait avoir un petit peu d'imbalance ici, on n'était pas venu retester ces niveaux de prix, on est venu les retester ici, on n'a pas pris la liquidité de ce niveau-ci, mais voilà, 25 800 aussi, et là, réaction, belle réaction, on récupère le support ici, et maintenant on revient titiller les résistances, mais il faut les casser, donc on verra si il le fait ou non. Bon bref, je peux pas le prédire, malheureusement, voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas de boule de cristal, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas en termes de gestion du risque, et c'est ça le plus important, moi perso, voilà, je ne vais pas m'amuser à longue sous cette résistance. On passe et on termine maintenant avec la BTC dominance du coup, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de changements, regardez, on est toujours bloqué sous ces 48%, décidément les altcoins ne sont pas prêts à se réveiller, enfin ils ne veulent pas pour le moment, Bitcoin reste fort, là, vous voyez la semaine, bon, c'est très léger, hein, mais on aura une semaine verte hein, si on clôture dans l'état. Donc voilà, il faut attendre, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas m'amuser moi personnellement à vendre mes altcoins contre du Bitcoin, hormis ce que j'ai fait au final avec FXS, mais là c'était plutôt une raison contre le dollar. Et comme je vous l'ai dit, si jamais j'ai la confirmation qui repasse au-dessus des 7 $, là pour le coup je reprendrai position. Mais voilà, globalement, je pense que c'est pas une bonne chose de vendre ici, sauf si on a une confirmation qu'on clôture au-dessus de 50% et que là derrière Bitcoin pourra aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Voilà, on a les 52 et quelques pourcents ici, les 0,382, on a les 0,78 qui est aux alentours des 60%, donc voilà, il y a de la marge pour pousser sur cet indicateur. Et enfin ETH BTC. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la bonne nouvelle. On voit que tranquillement, le TH est en train de se retourner ici, un petit W. Et c'est une zone que j'avais identifiée. D'ailleurs, j'avais swappé du Bitcoin en Ether sur ces niveaux-ci. Mais pour l'instant, regardez, hop, vous voyez, on reste quand même sous cette trendline. Donc bon, pour le coup, ça c'est en général plutôt bullish parce que si on raisonne en termes de liquidité, vous voyez, c'est des tops qu'on ne vient jamais chercher. Donc je pense que tôt ou tard, voilà, si on doit descendre, on viendra faire une petite mèche pour ensuite prendre toute la liquidité ici et repartir. Et donc voilà, ça peut être un motif encourageant, mais encore une fois, c'est pas vraiment ici que je m'amuserai à long. Alors là, vous n'avez pas long le ratio ETH-BTC, mais à acheter du Bitcoin, en gros, de l'Ether. Enfin, vendre du Bitcoin pour acheter de l'Ether, tout simplement, on arrive sous résistance. Voilà les amis pour cette vidéo, cette petite update comme je fais chaque semaine, j'essaie de garder le rythme. Si elle vous a plu, vraiment n'hésitez pas à liker, voilà, pour soutenir, pour aider au référencement, c'est compliqué en ce moment, vous l'avez compris. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine, je vous dis à très vite, allez, ciao ciao.